Si mon entreprise ne démarre pas à la date prévue, je ne pourrai pas rembourser mon prêt. Il se trouve que je connais l'entrepreneur qui s'occupe de ces travaux. Mon entrepreneur me lâche. Et elle sera obligée de vous vendre et vous pourrez racheter tout l'immeuble. Ah, décidément, il n'y a que des jolies femmes qui rachètent cette boutique. C'est Fénicie qui va terminer la rénovation de la boutique. C'est cool, non? Eve a su trouver les mots pour me convaincre. J'ai couché avec et j'ai couché avec seulement pour avoir la fin de mes travaux et j'en suis bien contente. La police est sur le point d'arrêter Norbert. Ça fait presque 1 heure qu'on est là. Il veut qu'on se pose des questions, qu'on s'impatiente. Il va sentir le coup foireux à des kilomètres. La dernière fois, laissez-moi y aller. Faut qu'on se tire. Tu serais pas en train d'essayer de me doubler par hasard? Si le capitaine Castelli m'avait alerté, des hommes du raid seraient intervenus rapidement sans commettre d'infraction à la procédure. Je vais être suspendu. Et on va me coller une enquête de l'IGPN sur le dos. Comment t'as pu demander la suspension de l'homme qui m'a sauvé la vie? Ça fait aussi partie de mes fonctions que de demander à ce qu'on sanctionne ce genre de dérive. Pauvre type. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Merci, Jessie. Tenez, ce sont vos aveux, relisez-les avant de signer. Pas la peine. Vous risquez la perpétuité pour le meurtre de Pigmal et l'enlèvement de Vanda Legendre. Vanda Legendre, j'ai pas fait de mal. Et Pigmal, c'est un accident. Possible. On verra ce qu'en pense le juré. J'irai pas au procès, parce que je me serais tué avant. Merci. Vous dites ça parce que vous êtes sous le coup de votre arrestation. Non, je dis ça parce que ma vie est foutue, à cause d'un con qui m'a fait miroiter la lune. Pigmal? J'y croyais, moi, son magot imaginaire. Le magot de Pigmal n'était pas imaginaire. Oh, si. Oh, si. Il connaissait mes projets. Il m'a appâté avec son fric pour que j'aide à s'évader. C'est ce qu'on avait fini par croire, nous aussi, mais... Depuis hier, il y a du nouveau. Quoi? Tenez, Vous vous foutez de moi? Des gribouillis de môme? regardez de plus près. Ce sont des collages de bons porteurs. C'est le fils de Blanche Marcy qui les a faits. Il a dû trouver l'enveloppe que vous aviez laissée chez sa mère. Il les a découpées, coloriées sans que personne s'en aperçoive. Il y en a pour combien? Bon, c'est juste une estimation, mais ce petit chef-d'œuvre représente à peu près 300 000 euros. Xavier a demandé la suspension de Léo. Apparemment, il risque un licenciement. Alors qu'il vous a sauvé, Noé et toi. Mais il dit qu'il y a eu un blessé grave et que ça aurait pu être pire. Oui, il a peut-être pas tort, mais Figuère était dangereux, fallait agir vite. Bien sûr, mais pas sans respecter les procédures. C'est Oui, bon. tout ça, c'est du jargon de magistrat. S'il avait été à ta place ou à la mienne, il tiendrait pas le même discours. Bien sûr. Je suis déçue par son attitude. Tu lui fais la tête, alors? La tête? Ah non, c'est pire que ça. J'ai aucune intention de le revoir, ce type. Oui, en même temps, ma chérie, les désaccords font progresser le couple. Mais de quoi tu me parles? Ça a jamais été mon mec. C'était mon pote, c'est tout. Quand même eu un petit peu plus d'ambiguïté. Oui, on a passé une nuit ensemble. Mais de toute façon, tu sais quoi? J'ai jamais pu le piffrer, ce mec-là. Quoi, tu me crois pas? En tout cas, tu t'énerves vite quand tu parles de lui. Mais c'est normal, c'est un con. C'est tout. Ah, c'est la bague de la grand-mère de Jean-Paul, ça. Oui, la commissaire me l'a rendu hier. Bah, c'est génial. Jean-Paul va pouvoir faire ça demain, maintenant. Enfin, il sait pas encore que je l'ai, hein. Enfin, tu vas lui rendre, quoi. Ouais. Justement, j'en sais rien. Quoi? Toi, tu veux plus te marier avec lui? Si, mais j'ai encore un peu besoin de temps pour réfléchir. Ok, d'accord, c'est encore à cause de l'histoire de Céline Frémont, c'est ça, vous êtes en froid. Non, non, ça n'a rien à voir. Bah alors quoi? Bah alors rien, le mariage c'est un gros engagement, c'est tout, ça se décide pas à la légère, hein. Ouais, tu stresses pour rien, quoi. Et quoi, j'ai le droit de me poser des questions? Si ça se trouve, Jean-Paul il s'en pose aussi, hein. Ah non, ça, je t'assure que non. T'en sais quoi, toi, t'es dans sa tête? Mais non, c'est juste qu'il m'a dit ce qu'il voulait faire pour te demander en mariage, là, juste avant qu'il perde sa bague. Et c'est pas le genre de truc qu'on fait quand on n'est pas sûr de soi. C'était quoi? Bon, je t'explique. En fait, il voulait faire sa demande juste le jour là, de la fête du Mistral, le 30 mars. Tu vois, exprès pour que tous vos potes soient là. Il avait prévu une grosse mise en scène avec un orchestre et tout. C'est vrai? Ah ouais, mais ça faisait longtemps qu'il avait prévu ça. Il voulait même mettre un smoking, c'est pour te dire. Ah ouais? Comme ça devant tout le monde, là? Alors que lui, il est super mal à l'aise en public. Ah ouais. C'est la preuve que c'est important pour lui. Si tu changes d'avis, il faut que tu le prépares bien. Je trouve que t'as une petite mine, toi, ce matin. Ça va pas?
Si, ça va très bien. Non, je vois bien que ça va pas. T'as des problèmes avec Eve? Et j'ai appris qu'elle avait couché avec Vincent Chaumette. C'est pas vrai. Si. En plus, elle m'a avoué qu'elle avait fait ça par intérêt pour qu'il accepte de finir les travaux. Enfin, c'est scandaleux. Cette fille n'a aucune morale. Je t'ai pas dit ça non plus pour que tu t'acharnes sur elle, d'accord? Bah, je dois te dire quand même que je suis choquée. C'est inacceptable ce que tu fais subir. Tu vas pas la revoir quand même. J'en sais rien. Enfin, elle te respecte pas. Tu vas être malheureux avec une fille comme ça. Je sais, mais j'y peux rien. Elle me plaît. Je pense à elle tous les jours. Enfin, ça te passera. Il faut que tu te concentres sur autre chose. Pense à ton internat, ça c'est important. Je vais avoir du mal à l'oublier. Je te rappelle qu'elle travaille sur la place, donc on va se croiser souvent. Ça sera dur au début, et puis tu t'habitueras. J'y crois pas, non? Non mais c'est pas vrai ça. Mais qu'est-ce que vous lisez? Un article de la Dépêche marseillaise. Ah, mais dis donc, ça a pas l'air de vous plaire. Tenez, lisez. C'est sur l'arrestation de Norbert-Fillère. D'après le papier, c'est le procureur Revel qui a tout fait. Ah, vous avez raison, il y a même sa photo. La photo de qui? De Revel. Ah. C'est sur l'arrestation de Figuère. Et pas un mot sur Léo. Rien. C'est bien simple, il n'existe pas. Ben, le journaliste aura été mal informé. Tu parles, c'est Revel qui se met en avant, oui. Et rien sur le capitaine. Ah non, ça, je trouve ça honteux. Et c'est Léo qui passe pour le dindon de la farce. Ah, ça, elle en aura fait des victimes, cette histoire. Vous pensiez à Viviane Dupuis? Ah non, non, je parlais pour moi. Ah ben oui, votre enlèvement, bien sûr. Pas du tout, je parlais des bons porteurs. Encore? Prenez les choses du bon côté. Le collage de notre petit-fils aura coûté aussi cher qu'un Picasso. Du grand art, non? Mais à la vente, ça ne vaut plus rien. Et ça, c'est le problème. Entrez. Bonjour. Je venais vous féliciter pour l'article. Merci. En même temps, je n'ai fait que répondre à quelques questions. Ah ouais, mais enfin, tout le monde n'est pas aussi à l'aise avec les médias. Enfin, de nos jours, c'est important. Dans votre métier, vous le savez tout aussi bien que moi. Ah ouais, c'est vrai. On a vu des carrières freinées ou stoppées pour des erreurs de communication. C'est pour ça que je fais toujours très attention. Avec Internet, aujourd'hui, ça va vite. Faut se méfier. Bah voilà, en fait, c'est pour ça que je me suis permis de venir vous voir. Je comprends pas. Un ami d'un ami journaliste à l'AFP m'a alerté il y a 1 heure. Voilà ce qu'il s'apprêterait à diffuser. Je vois. En même temps, rien n'est faux. L'échec de remise de rançon, l'intervention déterminante de Castelli. Bah, on est plus proche de la réalité que dans l'article de la Dépêche marseillaise, hein. Ce qui me fait passer au mieux pour un opportuniste et au pire pour un crétin ou un menteur. Bah ouais, voilà. En fait, c'est ça qui m'embêtait, c'est que ça donne vraiment une mauvaise image de vous. L'ami de cet ami pourrait lui suggérer de ne pas publier cet article. Ouais, enfin, je crois que c'est possible. Enfin, je crois. Quelles conditions? Oh, quelque chose de simple. Vous oubliez de transmettre votre rapport sur Castelli? Eh bien, je vais voir si c'est possible. Et alors, si j'étais vous, je ferais aussi quelque chose pour Céline Frémont. Ne poussez pas trop loin votre avantage. Vous voulez que je l'appelle ou vous voulez pas que je l'appelle, mon ami? Non, parce que tant qu'on y est, autant remettre les compteurs à zéro. Bien. Et je crois que je vais suivre vos conseils. En attendant, je vous remercie de m'avoir averti. Oh, de rien, c'est normal dans nos fonctions de s'entraider. Bonne journée. Commissaire. Naturellement, vous comprendrez qu'à compter d'aujourd'hui, je sois beaucoup moins bien disposé à votre égard. Je vais envisager cette possibilité avant de venir. Bon appétit, c'est bien de manger sain. Bonjour, Chaumette. Oh! Bonjour. Dites, vous savez ce qui se passe avec cette boutique? J'avais entendu dire que les travaux avaient été arrêtés. En effet, l'entrepreneur a eu des problèmes avec l'inspection du travail, mais j'ai repris le chantier. Vous? Oui. Ça vous pose un problème? Non, mais... J'ai du mal à comprendre. Ce chantier ne va rien vous rapporter. Je sais, mais la propriétaire ne retrouvait pas d'entrepreneur, donc j'ai accepté de l'aider. Vous donnez dans le caritatif maintenant. Je ne pensais pas que vous feriez descendre ma société aussi bas. Maintenant, c'est ma société et j'en fais ce que je veux. Vous prenez quoi?
Un café, s'il vous plaît. Je l'ai rencontrée, la propriétaire de la boutique. Elle est très séduisante. C'est votre maîtresse? Vous êtes bien curieux. C'est forcément le cas, sinon pourquoi vous auriez fait un choix aussi stupide? Eh bien non, même pas. Simplement, elle m'a demandé de l'aide d'une telle manière que je n'ai pas pu refuser. Elle vous a fait des avances et vous vous êtes laissé embobiner. Je me suis pas fait embobiner. Et réveillez-vous. Hein. Elle a eu ce qu'elle voulait. Vous n'obtiendrez plus rien. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? C'est pas dans vos habitudes de vous passionner pour ma vie sentimentale. C'est pour vos affaires que je m'inquiète. Mes affaires vont très bien. Merci. Et ce que je fais avec cette femme me regarde. D'accord? Ouais, Vous voulez me voir? c'est vous. Si c'est pour m'en mettre une couche sur l'affaire Figaré, c'est pas la peine. Je préfère rester debout. Pourtant, Revel a raison. Vous avez outrepassé vos fonctions en libérant Vivien Dupuis. Ça justifiait pas toutes ces sanctions. Là, on est d'accord, oui. La situation était tendue. On courait à la catastrophe, j'ai paré au plus pressé. Bon, c'est bon, ça va, je suis au courant. Et quand je vois la façon dont Revel s'attribue tout le mérite de l'opération dans la presse, il y a un peu de quoi être écœuré, non? Sauf qu'il va faire en sorte qu'il n'y ait plus de sanctions contre vous. Je sors de son bureau, tout est réglé. Comment ça, tout est réglé? Eh ben, tout est réglé, c'est bon. On passe l'éponge, tout rentre dans l'ordre. Comment c'est possible? Vous voulez les détails? J'aimerais bien, ouais. Ben, vous les aurez pas. C'est entre Revel et moi. Je sais pas quoi dire, là. Je suis un peu surpris. Eh ben, retournez travailler. C'est grâce à vous, si je comprends bien. Ouais. Mais je pourrais pas vous aider à chaque fois, je vous préviens. En tout cas, je me souviendrai toujours de ce que vous venez de faire pour moi, merci. Ben, c'est bon, Castelli. C'est pas à Saint-Valentin, vous allez pas m'offrir des fleurs. Pourquoi pas se faire la bise? Merci. Merci. Salut. Salut. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je passais voir comment avançaient les travaux. Mais dis donc, si tu passes sur tous les chantiers de tous tes clients comme ça à l'improviste, ça doit te prendre un temps fou, non? Quoi, tu penses qu'il y avait un autre motif à ma visite? Penses-tu? Je sais que tu es un patron très consciencieux. Ah, d'accord. Je venais réitérer mon invitation à dîner. C'est gentil, mais pas ce soir. J'ai beaucoup de boulot demain, je voudrais me coucher tôt. Et demain soir? Demain soir, c'est pareil. Tu sais que je suis une patronne très consciencieuse aussi. D'accord. Tu comptes accepter un jour ou tu vas m'esquiver jusqu'à ce que je me fatigue? Écoute, je sais pas ce qui m'amuse le plus. Non, mais j'aimerais bien te fixer là. Parce que j'ai un peu l'impression que depuis que t'as ton chantier, je t'intéresse plus beaucoup. Ok, écoute, je te promets qu'on sortira un soir, mais en ce moment, j'ai juste mes travaux en tête, quoi. Non, laisse, je m'en occupe. Non, c'est bon. Oh, je sais que je te sers plus à grand chose, mais ça, je peux le faire. Ok, comme tu veux. Oh merde, c'est pas vrai. Commissaire, Ouais. je sais que l'instruction sur l'affaire Pigmal n'est pas terminée, mais est-ce que je pourrais récupérer les pièces à conviction qui m'appartiennent? Du moins, en fait, surtout une. Vous parlez de la bague de votre grand-mère? Oui, c'est ça. Vous communiquez pas dans votre couple? Pardon? Je l'ai remis à Nasri hier, elle vous l'a pas dit? Non. Et quand ça, hier? Bah, hier midi. Vous êtes sûr? Bah oui, je suis sûre. Je comprends pas. Mais pourquoi elle m'en a pas parlé si elle l'avait? Bah, je sais pas, elle a peut-être oublié. Mais non, elle a pas oublié ce genre de truc, surtout en ce moment. Ça a l'air compliqué entre vous, hein. Vous avez pas pensé à consulter un thérapeute? Faut que je lui parle. Hein. Ouais, faites ça. En attendant, je peux peut-être retourner travailler? Oui, bien sûr. Merci. Non, la plaie n'est pas profonde. Vous n'avez pas besoin de point de suture. Ouais, t'es sûr? Ouais, elle m'a l'air profonde. Voilà, j'ai trouvé. Merci. Vous voulez voir quelque chose? Un verre d'eau, s'il te plaît. T'es vraiment sûr de ce que tu fais, là? Oui, je suis habitué à nettoyer ce genre de plaie à l'hôpital. Rudy est pas là pour te charcuter, hein? Je devrais peut-être quand même aller aux urgences. J'ai peur que ça s'infecte. Il ne faut rien de plus que moi. Non, mais ils ont des meilleurs produits. Là, tu vas me désinfecter avec quoi? Avec de l'alcool à 90 degrés. Ça marche très bien. Bon, c'est sûr qu'après, ça pique. On y va? Bon, mais vas-y, dépêche. Bon, par contre, je vous conseille peut-être de regarder ailleurs.
Vas-y, je te dis, ça va. Encore un peu. Je peux entrer? Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais te parler. C'est déjà tout dit hier. Hein. Non mais... J'ai bien réfléchi depuis, t'avais raison. J'ai eu tort de me montrer aussi rigide à l'égard de Castelli. Tu penses vraiment ce que tu dis là? Oui. Dans la forme, je continue de penser qu'il a eu tort de se comporter comme il l'a fait. Mais dans le fond, c'est vrai que c'est plus compliqué que ça. C'est bien que tu le reconnaisses. Non, oui, c'est grâce à toi. Tu m'as ouvert les yeux en me parlant avec franchise. Tu sais que j'étais très énervée contre toi. Hein. Mais bon, ça t'a permis de revenir sur ta position, tant mieux. Et pour Léo, ça change quoi? Il sera pas suspendu. Et l'enquête? Il n'y en aura pas. J'ai pas encore rédigé mon rapport. Bon, très bien. Je croyais que t'avais complètement déconné, mais je vois que tu te rattrapes plutôt bien. Bah, tu sais, tu comptes beaucoup pour moi. Ton amitié m'est précieuse. Ouais. Pour me faire pardonner, je peux t'inviter à dîner un de ces soirs? À dîner. Écoute, je sais pas. On verra, d'accord? D'accord. À bientôt. À bientôt. Il regarde mes fesses dès que je passe et il croit que je me rends pas compte. T'essayes de me rendre jaloux et je peux même pas lui casser la gueule. Non, j'essaye juste de te faire sourire. Comment tu te sens? J'ai eu moins mal cette nuit. Ah ben voilà, une première bonne nouvelle. Pourquoi il y en a une autre? Je sors d'un entretien avec le procureur. Ton intervention chez Marcy est considérée comme un acte de bravoure et ça sera retenu dans ton dossier. Ça veut dire quoi? Une seule charge sera retenue contre toi. Pour complicité dans l'évasion de Picmal. Je vais prendre combien de temps? Ton casier judiciaire n'est pas lourd, entre 3 et 6 mois de prison ferme. Eh ben, ça te laissera le temps de draguer quelques flics le temps que je sorte. Entre mes visites au parloir et la préparation de ta défense, je risque d'être pas mal occupée. Je croyais que tu serais plus jamais avocate. C'est la 3e bonne nouvelle. Le bâtonnier m'a appelé tout à l'heure et je suis pas radiée. C'est vrai? Je vais m'en sortir avec une simple admonestation. Comment t'expliques ça? Je l'explique pas. Ou plutôt si. Je commence à croire à notre bonne étoile. Ah, ça existe pas tout ça. Si, si. Tu verras, je vais te faire changer d'avis. Tu rentres tôt? Bah oui, je me suis dépêché de finir pour passer un peu de temps avec toi pour que t'ailles bosser. T'es gentil, ça? En fait, tu m'as pas dit comment ça s'est passé hier, le boulot? Bah, un peu comme d'habitude. Il s'est rien passé de particulier? Non, non, y a rien de spécial. Rien du tout. Ah non, j'ai pris des dépositions, j'ai fait de la paperasse, comme tous les jours, quoi. Samia? T'as pas quelque chose à me dire? Salut, ça va? Rentre? Je voulais vous proposer de boire un verre pour fêter la fin de l'affaire Picmal. Ah, bah moi je dois prendre mon service, désolée. Bah reste avec nous 5 minutes, tu vas trinquer. Non, non, bah j'aime pas être en retard. Mais c'est gentil quand même. À demain. Alors, vous vouliez me voir? Ben voilà, ça avait l'air urgent au téléphone. Je veux que vous vous renseigniez sur une femme, Ève Tresser. Elle est sur le point d'ouvrir un institut de beauté place du Mistral. Ok. Ce que vous voulez savoir sur elle? Tout, son histoire. Les gens qu'elle fréquente, ses habitudes. Faites l'impasse sur rien. C'est vaste, hein. Vous voulez pas me dire ce que vous avez comme problème avec elle? Comme ça me permet d'axer mes recherches. Disons que je suis sur une affaire très importante, qu'elle me met les bâtons dans les roues. Je vois. Vous voulez trouver un moyen pour l'écarter? Cerner ses points faibles? C'est ça, et le plus vite possible. Ok, c'est parti. Et pour mes honoraires? Comme d'habitude, 2000 €. Une fois le travail terminé. D'habitude, c'est 1000 € d'avance.
Et après, le reste. Cette fois-ci, on procède différemment. Et pourquoi ça? Si ça ne vous convient pas, je peux trouver quelqu'un d'autre. Ça va, je vais le faire. Et je m'étonne. C'est la première fois que je vois aux abois. Tu vas aux abois. Bah, si vous pouvez pas m'avancer 1000 euros. Peu importe. Je ne peux pas me permettre d'échouer. Et vous, il faut que vous soyez le plus efficace possible, ok? Ok. Tu as trouvé comment Samia tout à l'heure? Bah, normal, pourquoi? Bah, je sais que Douala lui a rendu la bague de ma grand-mère, mais elle dit rien, m'en parle pas. Et alors, t'en déduis quoi? Qu'il y a un problème. Ouais. Et toi, tu lui en as parlé de la bague? Bah, avant que t'arrives, je lui ai tendu une perche, mais elle a serré les dents. Ah, donc je suis arrivé au mauvais moment? Bah, tu pouvais pas savoir. Je sais pas, peut-être ce mariage, ça lui fait peur, et puis elle sait pas comment te le dire. Non. Depuis cette histoire avec Céline Frémont, là, c'est plus pareil. Elle est distante. Elle m'en veut. Je crois qu'elle m'aime plus. Enfin, dis pas n'importe quoi. Si elle t'aimait plus, elle t'aurait pas demandé de revenir vivre ici. Tu veux des chips? Salut. Salut. Je viens mettre les choses au clair avant qu'il y ait un mort. Et de quoi tu parles? Je te parle de Vincent Chaumette. C'est pas très fair-play de l'avoir torturé comme ça tout à l'heure. J'ai torturé personne. Et s'il a du mal à supporter la douleur, c'est pas mon problème. Ok. Arrêtons les frères, Rudy. J'ai pas couché avec lui, je t'ai menti. C'est vrai? Oui. On est allé dîner. Après, je lui ai fait la bise. Et je suis partie. Et comme ma mère habitait pas loin, je suis allée dormir chez elle. Mais d'accord, mais pourquoi tu m'as fait ça en fait? C'est pour m'en faire baver un peu plus? Ouais. C'est pour te faire comprendre que on n'est pas un couple. On ne s'appartient pas. Ah oui, donc t'aurais pu coucher avec lui. Oui, et puis peut-être que je le ferai. Et si c'est pas lui, ce sera un autre. J'en sais rien. Ouais, j'avais pas vu les choses comme ça. Je dis pas ça pour te faire de la peine, Rudy. Mais j'ai pas envie d'une relation exclusive. Pas en ce moment. Pas à ce stade de ma vie. Tu veux pas me laisser une chance? Je te demande pas de me promettre le mariage. J'ai envie de rester libre. Tu comprends? C'est comme ça. Sauf que moi, je m'attache à toi. Je peux rien, Ève. Tu me plais et j'aime passer du temps avec toi. Mais oui, mais moi aussi, j'aime passer du temps avec toi, mais ça s'arrête là. Soit tu l'acceptes, soit il vaut mieux que je m'en aille, Rudy. Ok, alors vas-y, va-t'en. Ok. Ève,